Ok, du coup, bienvenue dans cette vidéo. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, mais aujourd'hui j'avais envie de parler, j'avais envie de partager quelque chose qui me paraissait important à mes yeux. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire sur notre génération, sur les croyances, sur la société, sur tout ça. J'ai besoin de m'exprimer aujourd'hui puisque, en fait, je vois et j'ai l'impression que tout le monde est désespéré. J'ai l'impression qu'on est une génération pleine de désespoir et que la foi existe de moins en moins. J'ai l'impression que nous, les adolescents, ou même la société réfléchit à l'envers. Quand t'es petit, on va te dire ouais, mais faut que tu profites de ton adolescence, etc. Et je suis pas contre. C'est primordial d'ancrer des souvenirs dans son adolescence. Mais il y a un truc à pas confondre, c'est que... Mais il y a un truc qu'il faut pas confondre. C'est profiter de son adolescence et détruire son avenir. J'ai conscientisé il y a plusieurs mois, plusieurs années, que en fait, ma manière de profiter, c'était de pouvoir commencer à essayer. Essayer de lancer des activités, essayer de trouver ma voie, essayer de trouver mon chemin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand t'es adolescent, t'habites chez tes parents. T'as pas de frais, t'as pas de charges. Tu payes pas les courses, tu payes pas le loyer, tu payes pas l'électricité. T'es logé, nourri, blanchi. Tu dois juste obéir à quelques règles que tes parents t'imposent, t'habituer à leur mode de vie. Mais allez, de tes 16 à tes 23 ans, t'as 7 ans. 7 ans où les adultes ils vont te dire oui mais profite, sors, fais des rencontres. Ok, c'est bien, c'est important ça. Mais moi j'ai conscientisé que ma manière de profiter c'était pas ça. Ma manière de profiter c'était profiter que je payais pas d'impôts, que je payais pas de charges. C'était que je payais pas de loyer, que je payais pas ma bouffe, que je paye pas d'électricité, que j'ai tout simplement pas de charges pour pouvoir lancer mes activités, lancer mes projets, lancer mes business. Parce que de cette manière, en fait, quand j'ai fait des jobs étudiants, j'ai pu mettre un maximum de côté. Ok ? Ça m'a permis de rassembler un petit capital et ça m'a permis de pouvoir essayer petit à petit. J'ai mis un peu là-dedans, j'ai essayé là-dedans, je me suis planté. J'ai perdu de l'argent. Mais j'ai appris. J'ai appris parce que j'ai essayé. Et ça, en faisant ça, en étant dans une situation comme ça où je vis chez mes parents et que je ne paye rien de plus que ce que je veux m'offrir, dans cette situation, en fait, c'est là qu'on est profitable. C'est là qu'il faut profiter. Quand les gens te disent de profiter, ils le laissent paraître comme, en fait, profiter, t'amuser. Mais ils l'expliquent pas. Ils te disent pas de profiter de ta situation. Et ça, je trouve bien dommage. Parce que ça devrait faire partie de l'éducation qu'on reçoit tous. Mais après, la société est faite comme ça. C'est-à-dire que si tout le monde recevait la même éducation, on serait tous les mêmes et le monde n'aurait aucun sens. C'est pour ça qu'il y a des gens qui restent pauvres toute leur vie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été riches toute leur vie. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui deviennent riches. C'est pour ça qu'il y a des riches qui deviennent pauvres. Et la société est faite comme ça. Mais moi, si cette vidéo, elle peut inspirer, je serais plus content. Si je peux, après cette vidéo, vous faire voir les choses d'une manière différente, je serais content. Après, c'est pas forcément le but, mais là, j'ai besoin de m'expliquer. J'ai besoin de m'expliquer parce que, en fait, quand je dis qu'on est dans une génération pleine de désespoir, j'entends par là que j'ai l'impression que tout le monde pense que tout est impossible. J'ai l'impression que tout le monde pense que si tu ne démarres pas avec une base solide, si tu ne démarres pas avec un capital, c'est impossible de construire quelque chose. Les gens pensent que c'est pas possible de s'en sortir en démarrant de zéro. Et ça, c'est quelque chose qui me frustre. C'est pour ça que je fais cette chaîne. C'est pour ça que je montre autant, que je partage tant de valeurs sur mes vidéos. C'est parce que j'ai envie d'inspirer, premièrement. J'ai envie de me montrer à moi que c'est possible. Et j'ai envie de vous montrer à vous que c'est possible.
Quand je regarde les groupes d'amis autour de moi, quand je regarde les relations que vous avez entre vous, ça me blesse. Ça me blesse. Il n'y a aucune entraide. Il n'y a aucun encouragement. Il n'y a aucune bienveillance. Vous êtes là, vous essayez une nouvelle coupe de cheveux, ça vous détruit de partout. Ça vous affiche sur les réseaux. Et après, quand la personne concernée, elle essaye de faire comprendre que, ben voilà, c'était drôle 2 minutes, mais après ça devient un peu malveillant. Ah, c'est une blague. On rigole. On s'amuse. En fait, le problème, c'est que vous aimez trop critiquer ceux qui essayent. Parce que vous pensez qu'en faisant rien, vous n'allez jamais vous tromper. Donc vous pensez que vous êtes intéressant. Mais vous savez, ceux qui ont réussi, ils ont fait. Et l'ensemble des choses qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont essayé des choses qui n'ont pas su mener à bien, ils ont raté, ils ont échoué, ils ont quelques réussites, quelques échecs. Et le fait qu'ils ont réussi, c'est l'ensemble de tout ce qu'ils ont fait. Mais vous savez, en ne faisant rien, forcément que vous allez avoir raison. Mais c'est pas pour ça que vous êtes intéressant. Croyez-moi. Et c'est pas parce que vous essayez de rigoler sur ceux qui essayent, qui ont des projets de vie solides, qui ont les couilles de se montrer. C'est pas parce que vous rigolez et que vous plaisantez sur eux que vous êtes mieux qu'eux. Vous êtes juste ridicule. C'est comme les timides. Les timides, Alors, il y a 2 types de timides, hein. Mais les timides, en général, c'est une personnalité que je déteste. Pourquoi ?